Why Nobody Remember My World. Il faut que je te parle absolument de ce manga. Si tu es fan, en tout cas, de tout ce qui est combat, pouvoir magique, démons et, comme je disais, combat ultra badass, c'est le manga qu'il te faut. L'histoire commence, en tout cas, tout se déroule il y a 100 ans, où une grande guerre a éclaté entre démons, célestins, anges, elfes et humains. Et malgré leur puissance de feu immanquable, en tout cas qui n'a rien à voir avec les autres êtres vivants, ce sont les humains qui ont remporté la guerre grâce à un prophète qui s'appelle Sid. Ils ont gagné, donc on se retrouve 100 ans plus tard avec notre protagoniste qui s'appelle Kai, et qui fait partie en tout cas de la milice qui surveille le tombeau où sont prisonniers tous ces démons et êtres magiques contre qui ils ont combattu. Il rentre donc du coup vers Kai tous les jours, il fait son rapport, il se balade du coup en ville avec sa meilleure amie Jin, et on sent qu'il y a un peu plus que de l'amitié entre eux. Et bref, pendant leur discussion, en fait, Kai se rend compte qu'elle est en train de disparaître, que tous les gens sont en train de disparaître et que son monde est en train de se transformer. Et d'un coup, en fait, il se retrouve au milieu d'un champ de ruines où il n'y a plus personne et il y a des démons partout. Donc, il se retrouve au milieu de ce champ de guerre, en fait, en plein combat. Il se retrouve à combattre, du coup, contre un démon. Il arrive à gagner, mais un autre démon surgit et contre qui il n'a aucune chance. Et là, 2 personnes arrivent et le sauvent. Et il se trouve que ce sont ses coéquipiers dans le monde réel qui font partie de son équipe, quoi, en fait. Mais il se trouve que personne ne se rappelle de lui. Il n'y a que lui qui se rappelle du monde d'avant et personne n'est au courant de ce qui se passe. Donc il emmène dans un endroit secret qui est la rébellion, donc l'armée rebelle en tout cas qui essaie de combattre contre ces démons. Et il croise du coup sa meilleure amie, donc qui va la voir, sauf qu'elle, bah, c'est pareil, elle le reconnaît pas. Surtout que dans cette version-là, elle se fait passer pour un homme et tout le monde croit que c'est un commandant masculin et non féminin. En discutant avec tout le monde, donc il se rend compte qu'en fait, ben, c'est comme si la bataille n'a jamais été gagnée et que ça a toujours été la guerre et que la race humaine avait perdu et que c'était les démons qui avaient contrôlé le monde. Il décide d'aller au tombeau. Il décide d'aller au tombeau, sachant que plus jeune petit dans son monde à lui, il était déjà tombé dedans. Il a un souvenir d'y avoir vu un ange attaché et une épée. Il ne sait pas d'où ça sort, il a toujours cru que c'était un rêve. Donc il va dans ce tombeau et il se retrouve de nouveau devant cette épée qu'il apprend. Et il se trouve qu'elle est l'épée du prophète. À ce moment-là, une porte s'ouvre et il tombe sur cet ange qu'il avait vu quand il était petit et qui décide de le libérer. À ce moment-là, derrière cet ange, qui s'appelle Rin, apparaît un démon qui dit qu'il y a une interférence avec le nouveau monde et qu'il faut corriger cette erreur. Donc, on découvre au fur et à mesure de l'histoire qu'au final, il y a bien quelque chose qui est intervenu, mais on ne comprend pas pourquoi il y a seulement Kai et Rin qui sont au courant de cette histoire du monde, de comme il était réellement. Et quand il va combattre contre le roi des démons et les autres, du coup les autres races, et que quelqu'un prend conscience de Sid, ou qui se rappelle du prophète Sid, ce monstre apparaît pour les annihiler et les faire disparaître afin que le monde reste tel qu'il est et ne redevienne pas comme avant. En tout cas, c'est une super histoire avec des combats de dingue. Moi, j'adore les graphismes. C'est une histoire qui est super. On n'a vraiment pas le temps de s'essouffler. En tout cas, moi, perso, je le dévore, la série. Donc, il y a déjà 9 tomes qui sont sortis. Et donc, c'est par l'édition Doki Doki. Voilà, écoute, j'espère te donner envie de découvrir cette série. N'hésite pas à m'en dire plus si toi, tu l'as déjà lu. Et moi, après, j'ai ma petite théorie qu'on peut développer ensemble plus tard en commentaire. Voilà, écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.